Salut mon amour, j'espère que tu vas bien. Ici Maria Bikouma, encore une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comportements des pervers narcissiques. J'ai déjà fait une première vidéo. Si tu ne l'as pas vu, hein, les red flags du pervers narcissique, s'il te plaît, vas-y voir. C'est la continuation. J'ai décidé de faire des vidéos plus courtes pour vous parce qu'ils peuvent être plus faciles à consommer. Si vous préférez que je recommence à faire des lives, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je vais parler de comment les pervers narcissiques vous créent de la jalousie et puis de la colère, ok? Vous savez que les pervers narcissiques, c'est des personnes qui, en tout cas, ils aiment vraiment s'aimer les chaos dans la vie des gens. Vous comprenez? S'ils te trouvent tranquille, tu es là, tu es une personne, en tout cas, dite normale, parce qu'on n'est pas 100% normal. Ça, on le savait. Mais eux, ils sont comme très provocateurs, ok? C'est des gens qui vont tout faire, franchement, pour vous laisser insécure, pour vous laisser comme des gens qui semblent peut-être pas normal dans leur tête. Donc, quand vous êtes dans la relation avec un pervers narcissique, il va toujours commencer à créer des situations afin que vous puissiez vous sentir diminué, vous pouvez vous sentir moins que rien, vous puissiez vous sentir comme si il est beaucoup plus important que vous comme être humain. Non, on est tous des êtres humains importants. Mais malheureusement, moi, je ne considère pas les pervers narcissiques comme des humains. Désolée, ça c'est ma façon de voir. Parce que ce sont vraiment des lucifères dans la terre. Ok? Comme j'ai dit, les pervers narcissiques, pour te faire te sentir moins, comme si tu es une personne privilégié d'être dans sa vie parce que lui se croit être Dieu, se croit être tellement important, se croit être une personne différenciée des autres dans le sens qu'il est, je sais pas moi, c'est le tout puissant, ok? Donc, il va te faire comprendre que tu as beaucoup de chances d'être dans sa vie. Et pour ça, souvent, il va venir te dire, il y a mon ex qui m'écrit tout le temps, même si tout ça c'est faux, hein? C'est dans sa tête de faux. C'est lui qui a crié à son ex. Parce que qui s'est mis avec un pervers narcissique, il sait déjà quel chaos il a laissé dans sa vie. Donc, c'est rare que les gens qui sont déjà éveillés vont aller derrière lui. Vous comprenez? À moins que ça soit une victime qui est encore accrochée à lui, elle ne s'est pas encore réveillée ou bien n'a pas encore réussi à comprendre à 100% qui est le pervers narcissique. Donc, elle va venir, ah, mon ex, elle me drague. Je ne sais plus quoi faire. Tout ça, c'est pour te faire, pour créer un climat de jalousie, de compétition, que tu puisses te battre pour lui, avoir l'impression que si jamais tu ne donnes pas tous les efforts qu'il te demande, tu vas le perdre. Donc, c'est pour te créer cette peur-là, que tu puisses le perdre. Donc, toi aussi, tu vas être déstabilisé comme genre, hey, l'ex va revenir, mais non, il faut que je fasse tout ce qu'il veut, comme ça, il va rester dans ma vie. Dans une relation normale, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si tu as déjà été dans une relation toxique, abusive avec un pervers narcissique, malheureusement, tu vas avoir cette peur-là, tu vas te dire, mais non, si l'ex veut revenir, franchement, il faut que je fasse tout ce qu'il veut, comme ça, il va pouvoir rester dans ma vie, parce que si l'ex revient, donc je suis foutu. Parce que lui, il te fait croire que si lui sort dans ta vie, là, tu es foutu. Plus personne va t'aimer, plus personne va vouloir rester avec toi parce que tu es une personne tellement médiocre. Parce que c'est comme ça qu'il te fait croire que tu n'as aucune valeur aux yeux des autres, parce que il a déjà éloigné tellement de gens, il t'a créé tellement d'ennemis que parfois tu crois que vraiment tu es la personne que, en tout cas, il n'y a pas beaucoup qui veulent rester à côté de toi et que c'est lui, il est à côté de toi, tu es vraiment la chanceuse. Donc, tu vas tout faire afin qu'il ne puisse pas partir. C'est pour ça qu'il va te dire que la collègue au travail, les dragues, quand il sort dans la rue, toutes les femmes sont après lui ou tous les hommes. Donc, c'est vraiment pour pouvoir te mettre
dans ce climat-là d'instabilité, de peur, comme si tu le perds là, tu es foutu. C'est comme tu vas arrêter de respirer, tu n'auras plus d'oxygène. Donc, il te donne plein d'informations sur ce qui se passe quand il sort en dehors de la maison afin que tu puisses rester toujours sous son contrôle. Tu comprends? Donc, tout ça là, c'est un jeu de mémoire que il faut que tu fasses super attention afin que tu puisses détecter ces red flags là parce que c'est pas quelque chose qui est facile à détecter si tu n'y prêtes pas attention. Tu comprends? Parce que lui, il détourne ton attention à d'autres choses qui sont complètement centrées sur lui et ça t'empêche même des fois d'aller voir dehors ou bien de parler avec d'autres personnes. Moi, pendant très longtemps, quand j'étais dans cette relation-là, je ne connaissais même pas les réseaux sociaux. J'avais même pas un téléphone. J'avais même pas une télévision à la maison. Donc, il te coupe du monde complètement afin de mieux te contrôler. Donc, ça, ce sont des drapeaux rouges qu'il faut vraiment que tu prêtes beaucoup d'attention afin que tu ne puisses pas tomber ou bien rester très longtemps dans une relation toxique, abusive. Tu comprends? Un autre comportement que les pervers narcissiques aussi peuvent avoir, c'est de te comparer à d'autres personnes. C'est comme si en dehors de toi, toutes les autres personnes, elles sont plus belles, elles sont plus éduquées, ils ont un corps plus joli, elles cuisinent mieux. En tout cas, tout ce qui se passe là dehors, c'est mieux que qu'est-ce que toi tu l'offres. Elle te dit par exemple, oh tu aurais pu, tu vas par exemple dans un dîner, je vais dire dans un dîner, vous êtes en train de manger, des amis vous ont invité par exemple. Elle va dire, oh, tu vois, Maria, tu aurais pu cuisiner comme Anne. Anne, elle cuisine très bien. Cette nourriture qu'Anne a fait, franchement, si tu pouvais cuisiner comme ça, je serais l'homme ou la femme, l'homme le plus heureux. Je parle comme ça parce que je suis une femme, donc adapte ça vraiment, s'il vous plaît, à ta réalité. Si c'est une femme, des fois, elle va comme genre commencer à faire des éloges au mari de son ami. Ah, tu vois, l'ami de mon ami, elle achète une voiture à sa femme, elle fait ci à sa femme et l'amène en vacances. J'espère, si tu pouvais être comme cet homme-là, franchement, je serais la femme la plus heureuse. Donc, tout ça pour te rabaisser, afin que tu puisses te sentir diminué encore une fois. Donc, quand il te dit ce genre de choses-là, tu te sens insécure, tu te sens des fois même perdu, parce que c'est des personnes, quand tu es avec eux là, tu fais tout ce qui est à ton pouvoir, mais malheureusement, tout ce qui tu lui donnes, tu lui mets du tien, mais il semble que tous les efforts que tu fais, c'est comme, ils servent à rien. Plus tu en fais, plus ils te demandent. C'est comme tout ce que tu donnes, c'est jamais suffisant. Ils demandent toujours plus. Et avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à t'épuiser. Tu vas commencer à te poser des questions. Des fois même, tu vas te dire, laissons-nous asseoir et puis parler de la relation. Fais-moi comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais malheureusement, avec un pervers narcissique, il n'y a pas de conversation possible. Parce que tu peux amener toutes les conversations cohérentes possibles que tu voudras. Lui, il va toujours t'amener dans la salade des mots qui n'ont ni queue ni tête, qui à la fin, tu vas te dire, mais il a dit quoi? Mais j'ai rien compris. Tu essaies de poser la question, mais cette partie-là, je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? Tu vas te dire, mais quelle partie tu n'as pas compris? Mais c'est comme, tu n'as rien compris en fait. Parce que c'est pas une communication salubre. C'est juste des salades de mots, tu ne comprends absolument rien. Et qu'est-ce qui va arriver là-bas? Il va encore commencer à t'attaquer. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu vois comment tu es bête. C'est pour ça une telle est plus belle, une telle est plus intelligente. Si tu pouvais être ne serait-ce que la moitié de mon ex, tu serais peut-être quelqu'un de plus aimable. Si tu pouvais être comme la voisine, peut-être qu'un jour tu me comprendrais. Si tu pouvais faire comme ma mère faisait, tu serais peut-être une femme meilleure. Donc, c'est compliqué de vivre avec un pervers narcissique. Donc, mon amour, il ne faut pas essayer de le comprendre parce que tu ne comprendras presque jamais. OK? Partage la vidéo, s'il te plaît. Merci.